Alors Natacha Covin, bonjour, Théâtre du Gymnase. Est-ce qu'en préambule, vous pouvez nous dire deux mots sur le Théâtre du Gymnase à Marseille? Oui, alors c'est un théâtre dont la construction date de 1804. C'est un théâtre à l'italienne qui a gardé des sièges bleus, parce que le bleu est la couleur de Marseille. C'est un théâtre qui est dirigé par Dominique Bluzet depuis 1993 et qui fonctionne avec deux autres théâtres, donc le Théâtre du Jeu de Paume à Aix-en-Provence et le Grand Théâtre de Provence. La programmation est assez variée, il y a beaucoup de pièces de théâtre, il y a aussi du music-hall, du jazz, d'autres sortes de musique, de la musique du monde par exemple. Cette année 2013, la programmation de ces trois théâtres a respecté l'année civile en fait, pour être mieux intégrée à l'année capitale européenne de la culture. Et donc nous avons commencé la saison en janvier 2013. En ce moment, nous nous préparons à accueillir un spectacle fin avril qui sera créé donc, au Théâtre du Gymnase par la Comédie Française. C'est un texte de Sadala Ouanous, qui est un texte qui a été écrit donc, par cet auteur syrien. Et c'est le premier texte à entrer dans sa traduction française au répertoire de la Comédie Française. Donc nous accueillerons un metteur en scène d'origine koweïtienne, c'est Souleymane Al-Bassam qui viendra faire cette création fin avril au Théâtre du Gymnase. C'est l'un des événements théâtrales de la programmation MP13 et des spectacles labellisés par MP13. Alors, il y a effectivement les spectacles labellisés MP13, mais j'imagine qu'il y a toute une programmation qui est une programmation habituelle de celle du gymnase et peut-être quelque chose d'un peu exceptionnel en cette année exceptionnelle à Marseille. Quelles seront les têtes d'affiche qu'on va pouvoir voir au Théâtre du Gymnase, comme on a pu voir par le passé, Lucchini, Cantona, ou même de manière plus ancienne, quand j'étais gamin, j'étais venu y voir Bernard Lavilliers un dimanche après-midi à 17h. Est-ce qu'il va y avoir aussi ce genre de choses au gymnase dans cette année 2013? Tout à fait. Alors il y a une programmation donc, qui est très tournée vers le musical, vers l'humour également. Donc nous avons courant avril Ariel Dombal qui vient faire son spectacle Diva Latina, qui est un spectacle qui a été joué à Paris. Elle avait fait ça le comble à cette occasion. Donc un spectacle qui est vraiment dans la droite ligne du musical. Nous aurons ensuite en tout début d'été Felag, donc l'humoriste algérien qui revient pour son nouveau spectacle. Et puis les Bonimenteurs, un duo qui est assez connu dans la région, qui a déjà beaucoup tourné, qui sont des pros de l'improvisation. Et à partir de la rentrée 2013, nous allons recevoir également François-Xavier Demaison, donc dans son dernier one-man show. Il y aura également... oui, une programmation très riche. Alors, quand on est élu de comité d'entreprise, comment on fait pour prendre contact avec le Théâtre du Gymnase et comment on peut, à la limite, voir est-ce qu'il y a possibilité de s'abonner au Théâtre du Gymnase? Alors, tout à fait. Nous allons recommencer une campagne d'abonnement à partir du mois de mai qui reprendra en fait la programmation de septembre à décembre 2013 et de janvier à juin 2014 pour avoir une année entière de programmation. Donc quand on est élu d'un CE, on peut tout à fait rentrer en contact avec les personnes des relations publiques, là pour le Théâtre du Gymnase, en l'occurrence c'est moi, pour mettre en place différents systèmes. Alors on peut imaginer par exemple que plusieurs personnes ont envie de voir un même spectacle et viennent une fois comme ça voir un spectacle, ou alors que ces personnes-là ont envie justement de venir voir un certain nombre de spectacles, pas forcément tout ensemble, pas toutes le même soir, et qu'elles vont choisir dans la programmation 3, 4, 5 spectacles. Et dans ce cas-là, il y a un moment, donc la campagne d'abonnement, qui est un moment d'information, un moment où les élus du CE peuvent avoir voilà, tous les éléments nécessaires sur les spectacles et peuvent ensuite diffuser l'information auprès des salariés de leur structure. Alors on parlait tout à l'heure du Théâtre du Jeu de Paume à Aix, on parlait aussi du Grand Théâtre de Marseille. Deux mots sur la programmation de ces théâtres peut-être? Alors il y aura demain la personne qui travaille au Théâtre du Jeu de Paume, donc je la laisserai parler de cette programmation-là. Au Grand Théâtre de Provence, donc qui est à Aix, il y a en ce moment le Festival de Pâques, qui est un festival, c'est la première édition de ce festival. C'est un festival dont la direction artistique est assumée par Renaud Capuçon, grand musicien français. Et c'est un festival qui réunit en fait toutes les, comment dire, toute la génération des stars internationales de la musique classique, mais aussi la génération montante. Et donc il y a depuis le 29 mars une programmation très riche. Il y a de 1 à 2 concerts par jour de ces grands musiciens d'exception.
Voilà, et le festival dure jusqu'à ce dimanche. Alors très riche, on vous donne tous rendez-vous donc au théâtre du gymnase, donc j'ai retenu FELAC notamment, et les bonimenteurs. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec le théâtre du gymnase pour ces spectacles-là qui seront encore une fois de grande qualité. Merci beaucoup de votre venue sur le plateau de la Web Télé Salon CE. Merci beaucoup.